Europe 1 Soir. 19h, 21h. Pierre de Villeneuve. Et je salue mes camarades de la deuxième heure. Bonsoir Paul Melun. Bonsoir Pierre. Bonsoir essayiste et écrivain. Bonsoir Alexandre Chauveau. Bonsoir. Journaliste au service politique d'Europe 1. On va passer à l'examen, de l'actualité politique du Rassemblement national, puisqu'en ce moment, c'est ce qu'on appelle la niche parlementaire du RN. Alors, qu'est-ce que c'est que la niche parlementaire du RN ? C'est le fait que le Rassemblement national présente toutes les propositions qu'il a présentées à ses autres collègues du coup de l'Assemblée nationale. Écoutez Jean-Philippe Tanguy ce matin sur France Info. Rien ne nous convient, ça c'est sûr. Je pense que notre attitude et le contre-budget qu'on a fait était extrêmement clair et nous espérons toujours que ce gouvernement va changer d'avis. Ça va passer au Sénat où Michel Barnier règne en maître, si je puis dire. Peut-être qu'il peut rétablir les choses, mais aujourd'hui, oui, nous sommes sur un chemin qui pourrait mener à la censure si Jordan Bardella et Marine Le Pen le décident. Mais c'est extrêmement grave. Et surtout, ce qui est très problématique, c'est que Michel Barnier ne dit rien, ne parle de rien, ne s'exprime pas et en fait est en train de laisser toute la situation pourrir, ce qui pourrait amener à cause de lui à une crise budgétaire. Voilà, donc ambiance ce matin, alors que du côté des macronistes, écoutez Aurore Berger. Il n'y a pas de scandale démocratique à partir du moment où il y a un vote. Il y a eu un vote en commission qui a dit qu'il n'y avait pas une majorité pour abroger la réforme des retraites. Et après, la présidente de l'Assemblée nationale, elle a exercé sa responsabilité. On lui aurait plutôt reproché de ne pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'abroger la réforme des retraites, ça coûte très cher. Ça coûte plus de 3 milliards d'euros dès cette année si on le faisait. Oui, c'est complètement fou dans un tel contexte. Et c'est un mensonge en fait. Faire croire aux Français, le RN, comme la France insoumise, parce qu'ils se rejoignent dans ce combat-là, qu'en fait on peut vivre plus longtemps en travaillant moins longtemps, que ce soit de manière hebdomadaire, que ce soit tout au long de la vie, c'est un mensonge. Ou alors ça veut dire qu'on aura des conditions de vie dégradées, qu'on mettra en péril les retraites des Français qui sont aujourd'hui à la retraite et ceux qui y seront demain. Voilà, Aurore Berger avec Sonia Mabrouk sur la question des retraites. Tout ça pour vous donner quand même l'ambiance. L'ambiance, et je parle sous le contrôle notamment d'Alexandre Chauveau qui suit ça de près quand il va à la salle des 4 colonnes, et quand il suit évidemment ce qui se passe dans l'hémicycle, puisqu'on a un RN, Alexandre, qui menace, là on l'a vu encore une fois avec Jean-Philippe Tanguy. Alors c'est assez amusant parce que Laurent Jacobelli, qui était notre invité à 19h15, est quand même beaucoup plus mesuré sur cette censure qui planerait comme ça au-dessus de la tête de Michel Barnier. Et puis de l'autre côté, on a l'impression qu'il y a un cafouillage, qu'il y a des mesures qui sont présentées. On sait que de toute façon elles aboutiront pas. On laisse faire, le RN laisse faire le gouvernement parce que, d'une certaine manière, Bruno Retailleau porte des idées qui sont communes au RN. Et donc, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que c'est un jeu de dupes ? Comment est-ce que vous l'analysez ? Oui, c'est un jeu de dupes. Les niches parlementaires, c'est toujours une journée où les partis peuvent faire des coups politiques. Et Marine Le Pen s'en sert particulièrement depuis 2022, depuis qu'ils sont arrivés à 88 députés dans l'hémicycle. C'est-à-dire qu'ils le RN reprend des propositions des autres groupes parlementaires, alors parfois des propositions que le parti défend lui-même, pour contraindre les autres partis à voter pour ces mesures et finalement se faire passer pour un parti comme les autres, ce qui contribue à leur banalisation. Alors pour un certain nombre d'électeurs, c'est déjà acté que c'est un parti comme les autres, mais eux estiment qu'ils doivent encore couper le cordon sanitaire, d'où le fait de vouloir abroger la réforme des retraites, qui est une mesure portée par la gauche, d'où le fait de vouloir rétablir les peines planchées, qui est une mesure portée par la droite depuis très longtemps, depuis finalement leur suppression par François Hollande. Pareil, ils ont proposé une mesure pour faciliter les expulsions des délinquants étrangers. Le but, c'est de dire, regardez, nous on propose des textes consensuels, notre seule boussole, c'est l'opinion. Et par conséquent, ceux qui votent contre nous sont dans un jeu de posture. Paul Melun. Oui, c'est très habile de la part du Rassemblement national. Puis je souscris à ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que le RN est en train de tester la vigueur du fameux arc républicain dont on nous rabâche les oreilles depuis des années. Et force est de constater qu'au moment des législatives, le front républicain a bien marché, puisque Jordan Bardella n'a pas réussi à avoir sa majorité, Marine Le Pen non plus. Donc, il y a de la part du Rassemblement national une volonté de prouver par son travail parlementaire que c'est effectivement un parti comme les autres. Mettant dans l'embarras le sujet de la réforme des retraites est assez cruel, parce qu'effectivement, vous pouvez pas, quand vous avez été de gauche, et moi je pense aux électeurs de
de gauche. Quand vous avez voté pour le nouveau Front Populaire, quand vous partagez l'idée selon laquelle, non, la retraite, elle a pas pour vocation d'être l'âge légal, n'a pas pour vocation d'être repoussée, vous comprenez pas que votre député, il fasse élire Madame Borne au moment des élections législatives et qui se désiste alors que c'était la bourreau de la casse sociale, etc., et qu'elle était très critiquée à ce moment-là, tout en après, quand le Rassemblement national fait une proposition authentiquement de gauche, ne pas la voter. Pareil pour l'électeur classique des Républicains. Les peines planchées, c'était Rachida Dati et c'était sous Nicolas Sarkozy. Donc je vois pas comment les 47 députés LR ne pourraient pas voter cette proposition. Ils la votent d'ailleurs. Bien sûr, et ils ont annoncé, je crois, eux, qu'ils le voteraient sous condition. C'est ça qui est le plus intéressant, c'est qu'en fait, ces stratégies, finalement, alors là, l'abrogation de la réforme des retraites a été rejetée, mais ça fonctionne par petits coups de pioche. Marine Le Pen arrive au fur et à mesure à ses fins, c'est-à-dire que même la gauche qui honnie le Rassemblement national, il y a plusieurs députés, je pense à Alma Dufour de la France Insoumise, à Yannick Monet, député communiste, Léon Desfontaines, le communiste, il disait que lui, s'il avait été député, il aurait voté l'abrogation de la réforme des retraites, et peu importe le fait qu'elle ait été portée par le Rassemblement national. Sur le rétablissement des peines planchées, Laurent Wauquiez a dit nous, on porte cette mesure depuis des années. En cohérence, on va la voter. Donc finalement, Marine Le Pen réussit ce coup politique, même si, comme on le disait au début de la discussion, la plupart des mesures ne vont pas aboutir parce que derrière, il y a le Sénat, il faut que ça revienne à l'Assemblée, etc., etc.